Alors, pasteur, que faire pour arriver à pardonner? Écoute très bien. Le premier pas vers le pardon, c'est la volonté. Tu dois vouloir pardonner pour pardonner. Dieu ne nous impose pas l'amour. Dieu ne nous impose pas la sainteté. Dieu ne nous impose pas la pureté. Dieu ne nous impose pas son chemin. Nous devons choisir parce que Dieu n'a pas créé des robots. Il n'a pas créé des clones. Il a créé des hommes avec une volonté souveraine qui peuvent dire non et oui. Vouloir. C'est pourquoi lorsque nous lisons Luc 17, verset 3 à 5, la Bible dit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est dire quoi? Nous voulons. Alléluia. C'est dire je ne peux pas mais je veux. Dans la dimension du pardon, il y a une étape où tu veux mais tu ne peux pas. C'est dire que tu veux mais tu ne sens pas la force. C'est déjà un grand pas, vouloir pardonner. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent même pas. Quand tu viens parler du pardon, je ne veux pas écouter cette prédication. Il y a des nations dans lesquelles prêchent contre tout, la sorcellerie et tout, mais ne parlent jamais du pardon. Ce sont des nations qui ont vécu des génocides, qui ont vécu des guerres, des atrocités où le voisin a quitté sa maison et la nuit est venue à massacrer la maison voisine et ils vivent face à face dans la haine et tu viens, tu prêches le pardon. Alléluia. Vouloir. Veux-tu pardonner? Est-ce que tu veux? Je ne te dis pas est-ce que tu peux. Est-ce que tu veux déjà? Est-ce que tu veux que Dieu t'aide? C'est comme un malade. Pour qu'il soit guéri, il faudrait qu'il veuille être guéri. Parce qu'il y a des malades qui n'aiment pas être guéris. Parce que pour certaines personnes, la maladie est l'occasion d'avoir toute la famille autour de soi. Et d'autres ne veulent pas être guéris. Certaines personnes infirmes que nous rencontrons sur nos chemins ne veulent pas être guéris. Pourquoi? Parce que ça me permet de mendier et de ne pas travailler. Les gens auront pitié de moi. Et donc, quand une personne vit dans la haine, il faudrait poser cette question. Veux-tu pardonner? Est-ce que tu veux? Les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Nous voulons, mais nous n'avons pas la force, mais nous voulons. Je veux pardonner. Seigneur, je veux pardonner. Je comprends que c'est mal d'haïr, c'est mal de souhaiter le mal de mes ennemis. Seigneur, je n'ai pas la force, mais je veux. Ça, c'est déjà le premier pas. Vouloir. Le deuxième secret pour arriver à pardonner, tu dois être conscient de tes imperfections. C'est bizarre, pasteur, mais c'est l'autre qui est imparfait. Comment pour pardonner, je dois être conscient de mes imperfections? C'est l'autre qui m'a fait du mal. Comment je dois être conscient de mes fautes pour pardonner? Mais c'est l'autre qui m'a offensé. Comment je dois être conscient de mes offenses pour pardonner? Mais oui, c'est un principe de Dieu. Les voies de Dieu sont extraordinaires, tellement différentes de nos voies. Lorsque tu veux pardonner une offense, tu ne dois pas te concentrer sur l'offense de l'autre, mais te concentrer sur tes offenses. Ça va diminuer ta colère. Ça va diminuer tes exigences. Ça va diminuer ton orgueil spirituel. Car souvent, nous nous comportons comme ceux qui veulent enlever une paille dans l'œil de l'autre tout en ayant une poutre. Alléluia. Frère, sœur, toi qui es dans la haine, voici ce que tu dois faire. Regarde-toi. Tu as des défauts aussi. Toi aussi, tu as déjà fait le mal. Regarde toutes tes imperfections. Alors, combien de fois depuis que tu existes, Dieu t'a pardonné? Et pas seulement Dieu, les hommes t'ont pardonné. Et maintenant, c'est ton tour aussi de pardonner. Et tu deviens tellement exigeant, alors qu'un jour, toi aussi, tu as commis une grosse erreur et on t'a offert le pardon. Chaque fois que tu veux tomber dans la haine, regarde-toi. Tu es un imparfait. Tu es un imparfait et tu n'es pas digne d'haïr ni de te venger parce que tu es imparfait. Nous ne pardonnons pas parce que nous nous regardons mal comme si nous étions parfaits. Et tu peux me dire, oh oui, mais moi je fais du mal à personne. Ok, on enlève les hommes et adieu. Et adieu. Et adieu. Dans tes pensées, tu ne pèches jamais. Dans tes émotions, tu ne pèches jamais. Si tu es parfait, lève ton doigt. Tiens-toi là et lève-toi. Oh Seigneur, moi j'ai le droit de condamner parce que je n'ai jamais fait le mal. Personne ne peut lever le doigt. Même pas Moïse, Élie,
Paul, Pierre, Matthieu, personne ne peut se tenir devant Dieu et dire qu'il est parfait. Nous sommes tous des imparfaits. Si le Dieu parfait pardonne, les hommes imparfaits doivent pardonner. Un jour, je me souviens, j'avais un problème avec un aîné dans la foi. Et puis je lui ai présenté mes excuses. J'ai aimé sa phrase, il a dit, nous tous nous péchons. Pasteur, que Dieu nous pardonne. Il n'a même pas dit, pasteur, je te pardonne. Il dit que Dieu nous pardonne. Parce que nous tous, nous péchons. Une bonne manière de réfléchir. Tu dois être conscient de tes imperfections. Tu dois te souvenir de toutes les fois où le Seigneur t'a pardonné et de toutes les fois où les hommes t'ont pardonné. Marc 11, verset 26 nous dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es face à l'offense de l'autre, Dieu te présente tes offenses. Ces hommes qui sont venus pour accuser la femme qui était tombée dans l'adultère étaient concentrés sur l'offense de la femme qui est tombée dans l'adultère. Et là, tu sais, quand tu es concentré sur l'offense de l'autre, tu ne te vois plus. Tu deviens parfait. Tu dois mourir. Elle est tombée dans l'adultère. Elle doit mourir. Mais Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont indignes. Regarde-toi toujours lorsque tu veux être dur avec les autres. Regarde-toi toujours lorsque tu veux te faire un juge. Regarde-toi bien. Enlève ton hypocrisie. Regarde-toi et tu te rendras compte que tu n'es pas digne d'haïr qui que ce soit. Tu n'es pas digne de te venger. Alléluia. Je sens que vous êtes bénis. Hein? Alléluia. Comment pardonner? Ne te mets pas à la place de Dieu. Reconnais tes limites. Et ça, c'est une phrase forte de Joseph. Joseph, vous savez, il a été vendu par ses frères. Il a été jeté dans un trou par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il avait des visions. Parce qu'il avait une grande destinée. Parce qu'il était aimé par Jacob. Et lorsqu'il se retrouve en position de force en Égypte et que ses frères viennent pour mendier la nourriture, demander de la nourriture, et là, il est fort. Il n'est plus le petit Joseph qu'on pouvait jeter dans le trou, qu'on pouvait vendre. Et ses frères, il se révèle à ses frères. Ses frères commencent à trembler. Pourquoi? Ils s'attendent à la vengeance. Ils savent qu'un homme dans une telle condition doit se venger. Nous l'avons vendu. Nous l'avons jeté dans un trou. Nous sommes même allés dire à son père qu'il est mort. On va nous tuer. Les hommes dans une telle position font toujours le mal. Mais Joseph était différent. Alléluia. Joseph était différent. J'aimerais que tu étonnes les autres par ton amour. Que tu étonnes les autres par ton pardon. Là où ils attendent le mal, tu es dans le bien. Là où ils attendent la vengeance, tu es dans le pardon. Que tu étonnes même tes ennemis. Oui, il attend la mort, tu lui donnes la vie. Alléluia. Et écoutez maintenant cette phrase lorsqu'ils sont en train de trembler devant Joseph. Genèse 50, verset 19. La Bible dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Waouh! Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? C'est-à-dire, moi, je ne vais pas me venger. Vous avez été mauvais, vous avez été méchants, mais je ne suis pas Dieu pour vous venger. Je ne suis pas Dieu pour vous tuer. Je ne suis pas à la place de Dieu. Je ne suis qu'un homme. Même si je suis devenu ministre, je ne suis qu'un homme. Même si je suis en position de force, je ne suis qu'un homme. Même si vous êtes sous mon pouvoir, je ne suis qu'un homme. Un homme ne se venge pas. Un homme ne rend jamais le mal par le mal. Ce n'est pas ta dimension. C'est la dimension de Dieu. C'est Dieu qui envoie en enfer. C'est Dieu qui châtie. C'est Dieu qui maudit. Lorsque l'homme se venge, il touche à la dimension de Dieu. Il vole le rôle de Dieu. Ainsi, Dieu va te frapper alors que tu as un ennemi. Tu auras deux ennemis. Ton ennemi est Dieu. Pourquoi? Parce que tu as touché au rôle de Dieu. Et c'est vrai, mes frères. Un militaire, plutôt, un voleur vient chez toi. Il entre dans ta maison. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu prends, tu le tues. Tu fais le rôle de la police. Tu iras aussi en prison, même si tu as volé. Vrai ou faux? Tu es en train de rouler. Tout d'un coup, il y a un embouteillage. Et quelqu'un gratte ta voiture. Du coup, tu prends cette personne. Tu la mets dans ta voiture et tu l'amènes chez toi. Et tu fais une prison chez toi. Qu'est-ce que le gouvernement va dire? Monsieur, même si on a gratté ta voiture, ce n'est pas ton rôle. Pareil aussi, même si quelqu'un a gratté ta vie, ce n'est pas ton rôle.
Même si quelqu'un a gratté ta vie, ta destinée, ce n'est pas ton rôle. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu juger. Et je te dis, lorsqu'il le fait parfaitement bien. Il le fait très très bien. Alléluia. Reconnais tes limites. Chaque fois que la colère veut t'amener à te comporter comme Dieu, dis non, je suis un homme. Je ne peux pas rendre le mal pour le mal. Je ne peux pas me venger. C'est à Dieu la rétribution. C'est à lui la vengeance. À moi le pardon. À lui la colère. À lui la vengeance. Pourquoi? Dieu a le droit de se fâcher parce qu'il est parfait. Dieu a le droit de se venger parce que même quand il se venge dans l'amour. Mais toi, si tu te venges, tu vas perdre l'amour. Mais Dieu peut se venger sans perdre l'amour. Toi, si tu te venges, tu vas perdre la sagesse. Mais Dieu se venge dans la sagesse. Ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas ton domaine. Chaque fois que tu te venges, tu le feras mal parce que tu n'es pas habilité. Tu ne maîtrises pas ça. Tu es comme quelqu'un qui n'a pas maîtrisé la chirurgie, mais tu veux opérer un cerveau. Tu vas faire mal. Ne le fais jamais. Accepte qu'on dise que tu es faible, que tu es bête. C'est dans ta bêtise et ta faiblesse que sera ta force et ta puissance. Ah, je sens que je dis des choses, hein? Alléluia. Encore un autre secret. Il faut voir le diable derrière la personne qui te blesse. Pourquoi? Parce que le diable, tu as la permission de le haïr. Il y a des gens qui ont chez eux un sac de boxe. Et quand ils sont en colère, au lieu de taper leur femme, de taper les enfants, ces personnes vont et donnent des coups au sac de boxe. Parce que c'est permis de donner des coups au sac de boxe. Et quand tu as la haine, va haïr le diable. C'est permis d'haïr Satan. Satan, je t'ai! Dieu est content. Mais il ne faut pas l'insulter. Oui, on n'insulte pas le diable. C'est pourquoi lorsque Michael a querellé, plutôt, a lutté avec Satan pour avoir le corps de Moïse, Satan parlait mal pour pousser Michael à la colère, mais il a dit que l'Éternel te réprime. Alléluia. Parce qu'un tableau noir est déjà noir. Lorsque tu veux le salir, c'est toi qui te salis en salissant tes mains. Le diable est déjà sale. Quand tu veux le salir avec des insultes, c'est toi qui te salis parce qu'il est déjà sale. On n'insulte pas Satan. Pas parce que Dieu aime Satan et il faut l'aimer. Non, parce que tu salis ta bouche. Alléluia. Matthieu 16, versets 22 à 23, la Bible dit, Pierre, l'ayant pris à part, il a pris Jésus, se mit à le reprendre. Quelle impolitesse. Pierre était très impoli avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous savez ça? Et dit à Dieu, ne plaise Seigneur, cela n'arrivera pas. Il a contredit Jésus. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il n'a pas voulu haïr Pierre. Il a vu le diable derrière Pierre. Lorsque quelqu'un te fait le mal, dis, ce n'est pas toi, c'est Satan. Au nom de Jésus-Christ, je chasse le diable qui est derrière toi. Ça va t'empêcher d'haïr. Et quand je vous prêche, je sais ce que je dis, mes frères. Vous savez, lorsque je servais Dieu dans l'anonymat, je n'avais pas tous ces problèmes. Mais il y a des gens qui se sont levés de par le monde pour te faire du mal. Et c'est mon secret. J'ai dit, c'est Satan qui veut détruire mon ministère. C'est Satan qui veut me distraire. C'est Satan. C'est Satan. Comme ça, j'évite d'haïr les hommes. J'haïs le diable qui est derrière ces hommes. Et je prends autorité sur le diable. Ainsi, je peux séparer l'instrument et celui qui l'utilise. Lorsqu'un homme te fait le mal, vois le diable, dis arrière de moi Satan, pas arrière de moi Pierre, parce que tu as besoin de Pierre le jour de la Pentecôte pour qu'il reçoive le Saint-Esprit qui prêche l'évangile. Arrière de moi Satan, mais bienvenue à toi Pierre. Alléluia. De sorte que lorsque même Pierre a renié Jésus, Jésus lui a pardonné. Car lorsqu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Allez dire à mes frères et à Pierre que je le précède en Galilée. Il a pardonné même le reniement de Pierre. C'est ainsi qu'il a récupéré Pierre pour l'utiliser. Et cet homme était prêt à mourir pour lui. Oui, lorsque tu pardonnes un homme, il t'aimera et il sera prêt à mourir pour toi. Voyez le diable derrière les personnes qui vous persécutent. Voyez les démons derrière les personnes qui vous persécutent. Parce que le diable ne peut descendre sur la terre et te toucher. Lorsqu'il veut te toucher, il va chercher un homme qui va te toucher à sa place.
Lorsqu'il veut te blesser, il va pousser un homme à t'insulter, à te calomnier, à te diffamer. Lorsqu'il veut te décourager, il va pousser un homme à te décourager. Pourquoi? C'est un esprit. Il a besoin des corps. Il ne faut pas haïr les instruments. Il faut haïr celui qui les utilise. Ne t'attaque pas à la marionnette. Attaque-toi au marionnettiste. J'espère que j'ai bien dit ça. Parce que sans le marionnettiste, la marionnette ne peut bouger. Alors tu peux brûler la marionnette, mais tant que le marionnettiste existe, il va utiliser d'autres marionnettes. Laisse tranquille la marionnette, attaque celui qui l'utilise. Laisse tranquille les hommes, chasse les démons qui sont derrière. Arrière de moi, Satan, pas arrière de moi, Pierre. Mais nous souvent nous disons, arrière de moi, Pierre. Alléluia. Une autre chose, tu dois être rempli d'amour. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. La Bible dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Alléluia. L'amour excuse tout. Pas certaines choses, tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Même le changement des ennemis. Elle supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. Ton manque de pardon est le signe d'un manque d'amour. Ton manque de pardon est seulement un signe flagrant que tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et à la fois tu es incapable de lui pardonner. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme et à la fois tu es incapable de patienter. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme et à la fois tu dis que tu es incapable de le supporter. Si tu aimes, tu dois supporter. Si tu aimes, tu dois pardonner. Pardonner, c'est excuser. C'est plutôt aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est supporter. Alléluia. Je t'aime, mais je ne te supporte plus. Tu es un menteur. Je t'aime, mais je ne peux pas te pardonner. Mensonge. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. Tout de tout. Dis à ton voisin tout. Dis, ce n'est pas le pasteur qui dit. C'est Paul que tu aimes beaucoup.